Les balances, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo sentimentale, votre tirage sentimental, vous qui êtes en couple mais aussi célibataire. Donc je vais dissocier ici les deux atmosphères et donc c'est sur mai et juin. Bon voilà, j'ai fait une intro pourrie mais ce n'est pas grave, c'est pas très important. Je trouve que c'est intéressant d'avoir les amoureux ici et les amoureux ici. Par contre, là, ça va être un petit peu placé dans le défi, dans ce qui peut gêner. Et on va voir qu'il y a tout un cheminement qui vous invite comme à débloquer, comme à vous ouvrir, comme à travailler sur vous-même. Donc on verra le positif et le négatif. Alors je commence bien sûr pour vous dans cette guidance par ces deux cartes-là. Les amoureux nous parlent premièrement d'amour, simplement. Alors là j'ai un message pour les célibataires. Il y a une envie de s'ouvrir, parce que là, c'est ce que vous souhaitez. On peut avoir, avec la roue de la fortune pour les célibataires, cette notion d'ouverture, mais j'ai pas l'impression que ce soit la bonne personne. Alors, cette personne peut courir après vous, faire le jeu du « fuis-moi, je te suis », mais je pense que avec ce 4 de bâton, vous aspirez justement à une stabilité avec vous-même. Et puis, il faut aussi que cette personne soit fiable, vous donne envie de continuer pour voilà, avancer main dans la main. Et il y a une petite résistance, il y a une petite réticence. On va voir, on va approfondir après. Alors, pour les couples, ça peut me parler ici d'engagement. Alors, en ce qui concerne la famille, le foyer, donc ça peut être l'immobilier. Mais bon, je ne vais pas mettre en avant ce genre d'énergie-là, puisque ce sont des énergies qui retombent dans les taroscopes tous les jours, selon comment se positionne votre signe. Ici, sur un point de vue un petit peu plus énergétique, les balances, ce 4 de bâton, m'inspire la confiance. C'est comme si, dans le cheminement, il y avait une recherche d'authenticité, de savoir comment vous positionner sur l'amour. Alors, je ne parle pas de grands conflits intérieurs, non. Je ne parle pas non plus de crise, mais des petites étincelles à l'intérieur, de petites pensées qui pourraient ici venir vous côtoyer pour vous faire mettre en lumière ce qui est profond en vous. Il y a comme une recherche ici d'authenticité, mais je dirais ça commence avec soi-même avant de s'appuyer sur la relation. Voilà, parfois, on peut avoir des brides de pensée qui passent, et puis on se dit, tiens, je comprends pas pourquoi je pense ce genre de choses-là. Je ne comprends pas pourquoi je me remets en question, par exemple, ou pourquoi j'éprouve ça par rapport à la moitié. Bon. Vous avez la carte du conflit, de la dualité dans votre état d'esprit. Donc j'ai l'impression, d'une part, soit on parle de quelque chose qui vous intrigue et qui vous demande ici de vous positionner. Et je pense que c'est de vous-même avec vous-même, pas l'autre personne. Parce que si bien, pour les célibataires, la personne qui peut rentrer dans votre vie, roue de la fortune, vient un petit peu vous dire, allez, moi je veux être avec toi. Et vous, célibataire, vous pourriez vous dire, je sais pas trop, je sais pas trop ce que je veux. Pour les couples, pour moi, c'est une autre histoire. Vous savez, ce genre de pensée, je pense que ça vous est déjà arrivé, peut-être avec votre femme, votre mari actuel ou quelqu'un d'autre, peu importe la temporalité, mais ces petites brises de pensée qui nous mettent le doute sur quelque chose. Alors, quel est ce genre de doute, finalement? La fidélité? Pas forcément du couple, la fidélité, l'authenticité qu'on le retrouve ici, qu'on retrouve deux fois. Suis-je bien dans ma vie? Suis-je en phase avec moi-même? Qu'est-ce que je pourrais faire pour être mieux? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et pour moi, il y a toute une remise en question parce qu'à un moment donné, vous vous sentez décentré de votre noyau de confort. Voilà, le 4 de bâton, sécurité, stabilité, recherche d'authenticité par rapport à ça. Alors j'ai l'impression, je ne vais pas vous mentir, vous me direz si vous ressentez la même chose de ce que vous entendez avec votre famille, vos amis, des connaissances, mais depuis 2 mois, j'ai l'impression que ça bouscule au niveau énergétique avec vraiment des prises de conscience, mais comme jamais. Des choses qui remontent à la surface et qui vous checkent un petit peu finalement, pour savoir là où vous allez. C'est comme si il y avait un test de l'univers pour savoir ce que vous vouliez avec vous-même et ce que vous voulez parce qu'on est plutôt dans le futur et ce que vous ne voulez plus.
Voilà, en tout cas, il y a des remises en question. Alors, j'ai envie de poursuivre ici. Qu'est-ce que ça va vous inviter à faire? Haha, intéressant, mais tellement logique, ça vous invite à plonger à l'intérieur et à faire remonter en surface tout ce qui était enfoui, caché, dans le déni, peut-être flou, peut-être volatile aussi, en termes de réflexion. Donc là, vous êtes OK avec cette notion de « OK, j'ai un travail à faire, il y a des choses qui émergent, il y a des petites pensées et je vais les observer. » Voilà, c'est ça que vous dites balance. En tout cas, c'est ce que je ressens. J'espère que ce tirage vous parle. Ce que vous voulez, c'est l'anneau. L'anneau, il nous dit quoi? Soit il nous parle de signature, d'engagement par rapport à un projet immobilier, peu importe, un projet en couple. Mais franchement, je vais vous dire, cet anneau, c'est ne pas baisser les bras, ne pas baisser la tête plutôt et croiser les bras. Et c'est plutôt rester engagé à comprendre quelque chose. Rester engagé à avancer. Alors ça n'a pas de sens, ça, c'est pas français du tout, pardon. Je pense pas que vous souhaitez vous séparer, c'est pas ça. Du tout, alors. Il y a l'envie de comprendre les choses. Et pour cela, vous vous engagez avec vous-même dans ce désir de compréhension. Il y a le fait de vouloir rester engagé pour les couples avec votre moitié, parce que pour vous, c'est important. Et ce n'est pas une grande crise. Ce sont des petites pensées, des petites futilités qui peuvent venir vous embêter. Vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à votre relation, par rapport à vous-même. Donc là, je parle des couples et après, je ferai les célibataires, comme ça, ce sera bien rangé. Et puis, si vous souhaitez trouver le minutage, si moi, je ne l'ai pas fait ou pas retrouvé, n'hésitez pas. Donc pour les couples, ok, il va de soi que vous avez ce besoin de réfléchir, de prendre de la hauteur, on le voit très bien, il y a un temps d'arrêt qui est utile et nécessaire pour ne pas faire n'importe quoi avec soi-même, mais aussi avec la relation. Vous avez envie, pour certains d'entre vous, de faire un break. Un break n'est pas une fin. Un break est un temps de pause, et on dit toujours que la nuit porte conseil, donc il y aura des retombées positives, même si c'est intriguant, hein. Alors, ce que veut la personne en face. La personne, c'est votre mari, votre femme, la personne de votre cœur, peu importe. Elle est avec la roue de la fortune. Je vais juste parler de quelque chose de cyclique. Pour moi, cette personne, elle a conscience de ce que vous ressentez, même si ce n'est pas à 100%. Elle a de l'intuition. Parce que dans la tendance, enfin l'état d'esprit général, on a aussi cette lune qui nous parle de perception psychique, de ressenti. Moi, je pense qu'elle vous sent, elle vous voit, elle vous observe aussi, mais de façon lucide. Pour moi, elle comprend qu'il y a quelque chose qui peut vous affecter. Bon, s'il y a un break, dans ce cas-là, forcément, c'est clair comme de l'eau de roche, mais elle a envie que les choses avancent. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, on vous voit avec cette envie de rester avec cette personne, ou au pire, il y a un break, une pause, et cette personne, elle n'est pas fermée à cela. Elle souhaite justement que les choses se décantent. Et puis, il y a aussi quelque chose de cyclique, donc on va l'approfondir. Je pense qu'elle prend de façon utile, alors, je vais faire une pause, voilà, pardon, de façon utile, ce que vous vivez ensemble, pour en tirer des leçons bénéfiques. Parce que forcément, dans une relation, les années passant, les expériences aussi, les changements d'état d'esprit amènent d'autres réflexions. Elle se permet, par le biais de votre prise de hauteur, cette personne-là, de vouloir aussi remettre ses idées au clair et ses pendules à l'heure. Et c'est beau parce qu'on a la libération pour vous deux, après. Alors, ce qui peut gêner, à un moment donné, c'est un manque d'amour, c'est une distance, c'est une incompréhension, c'est le fait de se poser des questions, même si c'est parfois nécessaire. Ça peut être aussi cette notion de manquer de charme, de distance. Bon, j'ai pas envie de parler d'adultère, mais il y a forcément des gens qui seront concernés, étant donné que le tarot, avec la carte des amoureux retournés, bon, ça peut parler ici de manque de fiabilité. Voilà. D'autant plus que
qu'est-ce qu'on a ici? La fidélité, le respect. Donc il y a des personnes, et oui, qui vont se poser des questions. Est-ce qu'il ou elle est sincère? Est-ce qu'il, elle ou lui est fidèle? Est-ce que je suis fidèle? Vous voyez, il y a un groupe de personnes qui peut se poser ce genre de questions-là. Alors, ça peut faire résonance avec une personne du passé, avec de la légèreté, de l'insouciance. Si vous remarquez que l'autre peut manquer son devoir, je ne sais pas, des coups de présence, peu importe. Et pour les autres couples ici, je dirais pas qu'il y a de l'infidélité, je dirais plutôt que il y a un manque d'authenticité, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et forcément, ça va générer un manque d'insouciance, un manque de facilité et de fluidité dans la relation. Alors, ça vous amène où tout ça? Au fait de ne pas tenir les rênes de la relation à un moment donné, au fait de perdre le fil à un moment donné. Bon, ça génère aussi une forme de pression parce que pour moi, certains balances, ce que je ressens, c'est ok, il y a des émotions, il va falloir les accueillir, les observer, les regarder et ne pas hésiter à aller en profondeur. Et ça, c'est ce que vous faites. Et maintenant, le tout, c'est de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, mais ça part déjà avec vous-même avant de s'établir avec l'autre. Donc, comment vous avancez? C'est magnifique. Libération, le jugement, vous trouvez réponse à vos questions. Il y a cette notion de soulagement, de renaissance. Pourquoi? Parce que la renaissance a été permise, parce que vous avez fait l'effort de regarder au plus profond de vous ce qui était bon ou pas bon, ce qui était authentique ou pas, ce qui était loyal ou pas, ce qui avait de la valeur ou pas. Ça me parle de valeur malgré tout. Et en faisant un certain bilan, ça vous permet de vous sentir mieux. Il y a une acceptation de ce qui est, comme si la vérité était en face. Voilà, révélation, exactement. Révélation, je suis vraiment, c'est la première fois que j'utilise vraiment le Spark of Love de manière approfondie parce que je viens de l'avoir et je suis bluffée quand même de ce jeu parce que je trouve assez puissant et voilà. Bon, alors, comment vous avancez? Eh bien, il y a des pendules qui sont remises à l'heure, il y a des vérités, mais aussi des révélations avec vous-même, voire des révélations dans le couple. Imprévu et jugement, pour certains d'entre vous, c'est l'envie d'entamer, alors une petite partie, certaines démarches au niveau d'une possible séparation. Tout le monde ne sera pas concerné par cela parce que tout le monde ne va pas se séparer, mais en tout cas, ces deux énergies-là vous parlent de faire bousculer les choses, de pouvoir à nouveau ensuite reconstruire la relation, se reconstruire soi-même par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à ce qu'on a compris. Et vraiment, c'est une très belle carte parce que le jugement, ça me parle de soulagement simplement. De se dire qu'on a avancé palier par palier pour comprendre ce qu'était l'amour et la relation et votre position ainsi que de l'autre personne. Et c'est une étape à franchir. Voilà. Alors, voilà. Le voilà, le pape, le fameux pape qui me parle de valeur, de ce qui a de la valeur dans la relation, aussi des qu'en dira-t-on. Le pape, c'est aussi la valeur, alors j'ai pas le mot, mais ce qui est important pour vous de garder dans la relation et de faire les choses en bonne et due forme. Il y a aussi d'autres balances qui mettent des mots sur cette connexion, que ce soit karmique, parce que la roue nous parle aussi de quelque chose qui est karmique, que ce soit que ce soit ce lien d'âme sœur, flamme jumelle, etc., ou âme karmique, enfin peu importe, il y a cette notion de mettre des mots sur des mots, cette notion de vraiment de capter un message, entre guillemets. Donc le pape, d'une certaine manière, c'est aussi un engagement et fait référence aux institutions. Voilà pourquoi je parlais de divorce ou de séparation pour certains d'entre vous. Alors, on a bizarrement, ce qui retombe pour d'autres personnes, on peut faire appel ici à une personne qui est de bons conseils. Je prends
quelqu'un qui peut être dans la thérapie, un conseiller conjugal ou un thérapeute de couple, quelque chose de ce style-là. Mais si vraiment vous appropriez le pape pour vous, c'est d'avancer avec plus de confiance. Pourquoi? Parce que quand on capte les messages, quand on comprend les choses, eh bien, il y a ce sentiment d'y voir plus clair et de regagner confiance avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Bon, je dis pas que c'est totalement facile, mais c'est ce qu'on retrouve quand même pour la majorité des signes astrologiques, où ça bouscule quand même pas mal. Ouais. Alors, les possibilités ici sont de renouer. Le magicien, mise en couple, nouveau départ, nouveau cycle, voilà, la création d'un projet, la création de bébé pour d'autres. Bon, simplement ce magicien, il remet un petit peu de magie dans la relation. Il y a des choses qui se sont ternies parce que certes, il y avait une prise de recul, mais on se reconnecte ici pour les couples. On se retrouve, on a envie de manifester quelque chose de nouveau. On a envie d'être en action justement et on comprend que tout est cyclique. Voilà, voilà les petits détails de l'infini, mais que le pouvoir créateur de l'amour, il vient aussi de vous, mais de l'autre personne. Comme si finalement, ce que vous vivez vous, les balances, indirectement touchez, mais aussi directement la personne en face. Et il y avait, alors pour le coup, l'idée d'être sur la même longueur d'onde en termes de compréhension et de bilan fait sur la relation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on continue pas? Moi je pense que vous continuez. Les possibilités sont le magicien. Alors, voilà, les règles sont permises et sont remises dans la relation. On retrouve quelque chose de plus stable, de plus confiant, de plus aidant, de plus aisant. L'empereur ramène un certain charisme. Donc, bon, moi je dis toujours que le magicien est charmant et les charmeurs, parce qu'il crée l'illusion, mais l'illusion positive. Hein, quand on va voir un spectacle de magicien, on est ébahi parce que c'est bien fait, c'est beau, c'est charmant tout ça. Ben là, ce charme pour moi, il est retrouvé, mais il est aussi offert à l'autre. Voilà. Donc, cette stabilité vous amène à la réconciliation. Bon, c'est exactement ce que j'avais perçu. Retendre la main, mais c'est incroyable. Hein. Ça ressort quand même pour pas mal de signes. Et puis, vous avez le bilan. Le cadenas. Alors, première interprétation pour vous les couples. Le cadenas vient fermer toutes ces pensées qui maintenant sont désuées. Alors je ne sais pas si on dit désuet ou désuète au féminin, peut-être que vous pourriez m'aider, j'irai voir après. Ça fait 2 fois que je bug sur ce mot. Ça peut être dire, ça y est, je suis avec mon couple et voilà, c'est scellé, c'est fermé. On peut avoir une connotation plus favorable. Pas que. Le côté négatif de la carte, c'est quand même blocage. Ok, vous avez avancé, ok, vous avez cheminé, vous avez fait un bilan, vous avez travaillé sur ce qu'est la fidélité dans la relation. Je ne parle pas forcément d'adultère, il y a des personnes qui se sentiront concernées, mais voilà, je pense que émotionnellement, il y a encore quelque chose qui peut freiner. On vous invite à couper. Bon, pourquoi vous avez peur ici? Pourquoi vous avez peur? Pour moi, ça vous a pas mal déstabilisé, ces pensées, ce genre de réflexion. Je pense que vous avez du mal, parfois, à relâcher une certaine pression et regagner un certain équilibre. Ouais. Pour d'autres, il va de soi, justice, couper, blocage, démarche par rapport à un divorce. Bon, voilà, ça suit son cours pour ceux qui se sentiront concernés. Maintenant, ce n'est pas tout le monde. Donc, vous avez quand même un cheminement assez spécial où il y a une recherche de réponse. Vous faites le bilan, vous vous sentez mieux soulagé, vous travaillez sur la confiance et les valeurs du couple ici, vous renouez, mais il y a encore un blocage. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'être à nouveau embêté par ce genre de pensée. Une crise qui est clôturée n'empêche peut-être pas d'autres petites crises, d'autres petites réflexions, mais on va dire une grosse crise qui passe, entre guillemets, permet aux autres par la suite d'être plus légères. Moi, je tenais ici à vous rassurer, c'est comme si vous aviez fait le plus gros du travail en remise en question. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Alors, pour les célibataires, pour moi, c'est j'ai envie de m'ouvrir,
mais maintenant je sais pas. Et c'est ça qui vous embête. Parce que comment faire confiance et à qui faire confiance, de quelle manière? Il y a ici des vieilles émotions qui remontent à la surface, les célibataires, parce que certes vous voulez trouver la bonne personne, mais je pense que vous n'êtes réellement pas sûr de votre propre changement intérieur. Voilà, c'est comme si vous pointiez du doigt les célibataires sur ce que vous vouliez vraiment, mais vous contourniez cette atmosphère-là sans vraiment savoir réellement ce que vous voulez. Donc vous n'êtes pas vraiment sûr. Alors, votre façon de faire, c'est de prendre de la hauteur. Voilà, s'il y a une personne qui rentre dans votre vie, les célibataires, voilà, prise de hauteur et réflexion. S'il n'y a pas de personne, c'est prendre le temps qu'il faut pour savoir quelle est votre position et comment avancer plus facilement. Nous avons ici, alors, j'avais ça, alors attendez. Oui, j'avais la confusion. Alors, la personne en face, si il y en a une, pour moi, elle vous tend la main, mais elle se voit confuse parce que vous vous mettez en retrait, ce qui génère ici un manque de légèreté et une certaine tension. Voilà, une certaine tension par rapport à la relation parce que cette personne-là est en attente. Comment vous avancez les célibataires? C'est de faire un bilan parce que vous comprenez ce que vous souhaitez ou non, ça on l'a vu, et vous vous respectez, vous vous faites confiance. C'est une question de foi avec vous-même et de votre propre valeur sur comment avancer dans l'amour. Surtout ne pas vous précipiter, surtout vous respecter et ne pas dire amen ou oui à tout le monde ou n'importe comment. Ici, il y a cette notion vraiment de recadrer les choses. La personne, elle le comprend. Elle le comprend, elle vous tend la main. Hein, vous dites, bon, allez, j'avance quand même, je fais confiance, mais par contre, j'avance à mon rythme. Et là, c'est vous qui avez cette énergie du magicien, qui détenez, on va dire, le pouvoir créateur et tout ce qui peut se manifester dans une relation. Et ce qui génère ici une relation qui peut être plus structurée, plus stable, et on va vers une meilleure harmonie. Par contre, je pense que c'est un travail qui peut s'étaler sur plusieurs semaines, parce que là, on est sur 2 mois, qui vous invite toujours à vous questionner, on va dire pour clôturer la chose, sur comment faire le tri de ce qui dérange avec vous-même ou dans l'amour pour pouvoir vraiment regagner un équilibre et vous ouvrir de façon plus équitable à l'autre. Voilà, j'espère que vous avez compris le message. C'est un très beau message pour les célibataires qui cheminent également. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous souhaitez ou si vous souhaitez un approfondissement. Sachez que vous devez prendre soin de vous et que même s'il y a une petite crise dans les parages, elle est sans doute bénéfique. Je vous embrasse bien fort les balances et je vous dis à bientôt.